Amis producteurs, passionnés du monde agricole, chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans une visite inspective de nos fruits en plantation. Les fruits ont déjà atteint leur maturité physiologique. Les fruits ont déjà commencé le mûrissement. La peau externe du fruit décolore déjà. Ces fruits seront bientôt mis sur le marché. Vous observez dans la parcelle les fruits jaunes. Si vous regardez très bien, vous allez observer d'autres problèmes. Bien des problèmes, oui bien sûr, je préfère dire comme ça. Vous allez observer des problèmes dans cette parcelle. C'est donc ça que nous avons choisi partager avec vous aujourd'hui. Alors c'est Ndefo Hugues Martial. Vous êtes sur la chaîne Investir en agriculture au pays. Nous avons choisi aujourd'hui partager avec vous un problème qui reste encore très ignoré par pas mal de producteurs. Voilà, il est très négligé aussi pour ceux qui le connaissent. Pourtant, il a une influence tellement néfaste, n'est-ce pas, sur nos fruits en plantation et peut affecter grandement le revenu de la production. Il s'agit ici du choc du soleil sur le fruit d'ananas. Le choc que le soleil cause sur le fruit d'ananas. Une fois la plante a bien évolué, alors il arrive déjà à cet âge-ci. Après la fructification, il arrive à l'âge de la maturité physiologique. À ce stade, le fruit est déjà mûr. Ça paraît noir, vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il est déjà sucré. On peut déjà le consommer. Nous n'attendons plus quelques jours, 7 à 10 jours, pour que la peau extérieure décolore. Le fruit déjà mûr, physiologiquement, est sensible. Il commence à perdre ses propriétés qui le rend fort, solide. Le pédoncule devient tendre. Sous le coup du poids du fruit, de la gravité, le fruit s'incline. Dès lors qu'il s'incline, il est exposé au soleil. En fait, c'est le rayonnement solaire de courte longueur d'onde qui arrive à décolorer la partie du fruit qui est exposée, la surface du fruit exposée au soleil. Nous appelons donc ça le choc. Le choc, c'est une douleur. Ce choc-là, c'est une douleur chez le producteur. Vraiment. Le choc causé par le soleil sur le fruit, ceci affecte négativement la qualité du fruit, les propriétés minimalement du fruit. Le fruit n'est plus appréciable sur le marché. Le fruit n'est plus comestible. Si vous pelez ces fruits, vous allez observer à l'intérieur, sur la partie bien sûr qui a été exposée au soleil, une partie jaunâtre représentant les cellules mortes, n'est-ce pas, que les rayons du soleil ont détruit. Alors, ces problèmes, c'est un grave problème qui touche pas mal de producteurs. On l'observe très souvent dans les périodes où il pleut beaucoup et en même temps, il fait aussi beaucoup soleil. Beaucoup soleil. Les producteurs devraient remarquer ces problèmes, connaître les périodes qu'on les rencontre, ou bien le problème que cela apparaît, afin de prendre des dispositions pour sauver les fruits en plantation. C'est un phénomène qui est réel. On ne raconte pas seulement. Nous vous le disons avec les preuves à l'appui. En image, vous observez comment les fruits sont choqués. Si nous parcourons cette parcelle, vous allez vous rendre compte que sur environ 10 000 fruits que nous avons ici, nous sommes déjà à autour de 500, voire 1000 fruits qui sont touchés. Ces fruits sont refusés sur le marché. Les acheteurs ne les prennent pas parce les commerçants, les consommateurs apprécient. Donc, préfèrent les fruits qui sont beaux à voir, appréciables, qui n'ont pas de taches. Les fruits en fait qui s'apparaissent de bonne qualité. C'est ça que les consommateurs aiment. Si vous amenez un fruit qui est choqué, qui est touché, qui est blessé sur le marché, on ne prendra pas. C'est une perte énorme. C'est pourquoi dans votre plantation, ces fruits-là vous appartiennent. Ça reste chez vous.
pouvez les mettre dans les lignes pour fertiliser, c'est pas quoi, peut-être que les jeunes parcelles, les amassent avec, parce que vous ne pouvez pas les vendre. Alors, mais pourtant, vous pouvez sauver vos fruits. Chers producteurs, si vous avez des expériences, si vous avez déjà connu ces phénomènes chez vous, venez partager avec nous votre expérience, n'est-ce pas? Afin que nous puissions aider aussi la grande majorité des producteurs qui sont tous les jours, même toutes les années touchés et n'ont pas de solution pour contrôler cela. Mon expérience personnelle à moi, c'est le paillage. Moi, je fais du paillage, je paille mes fruits. Il y a plusieurs techniques du paillage. Le paillage peut se faire avec des ficelles. Je viendrai dans une prochaine vidéo vous montrer comment nous paillons, comment on peut pailler les fruits en utilisant les ficelles. Le paillage également peut se faire en ramassant juste les feuilles mortes des bananiers ou bien des végétaux qu'on trouve autour de la plantation. Ça peut être les feuilles des bananiers qui sont mortes, ça peut être les feuilles d'herbe qui sont mortes, ça peut aussi être les feuilles d'ananas issues du chippage, du fauchage, les chutes de feuilles d'ananas que vous pouvez trouver au sol une fois que la parcelle a été chippée. Alors vous les ramassez et vous posez sur la partie dorsale de votre fruit, cette partie qui a été exposée au soleil. Vous voyez comme ici, c'est vrai, le choc a déjà commencé et nous pouvons quand même sauver le fruit, voilà, parce que le choc vient juste de commencer. Nous posons comme ça la feuille des bananes dessus pour limiter comme l'incidence du soleil sur cette partie exposée. On ramasse aussi les feuilles d'ananas qu'on pose aussi sur les fruits qui ne sont pas encore touchés, n'est-ce pas, afin de les sauver. Mais les fruits qui sont déjà touchés, il n'y a plus rien à faire. C'est déjà une perte. C'est une perte déjà que le producteur doit assumer. On ne peut plus rien y faire. C'est une perte. Il faut assumer ça comme ça. Mais vous pouvez également sauver. Vous pouvez sauver toutefois les fruits qui ne sont pas encore touchés dans votre plantation. Ne négligez pas cela. C'est très important, amis producteurs, ou bien pour vous qui êtes passionnés de l'agriculture et vous n'avez pas assez d'outils, n'est-ce pas, pour arriver à mieux gérer votre plantation. Prenez ceci en considération. Quand vous mettez vos plantes au sol, pensez à savoir les périodes critiques où les contraintes sont plus grandes, comme celle-ci-là, avec la perte des fruits. C'est toujours très difficile de conduire une parcelle cassée de niveau et perdre les fruits. Si vous avez aimé ce nouveau numéro, alors nous vous prions de liker, de venir en commentaire avec vos réactions et ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer nos prochaines vidéos. Merci.